Bande d'effrayants, on dit quoi maintenant? Bande d'effrayés, bande de complexés, va. Oh, tu vas nous porter l'œil. Oh, attention, c'est pas donné, c'est donné, mon frère. On tape les gens pour vivre. Victoire 3 buts à nos Parisiens et vraiment un but qu'on prend sur une action bête. Ça aurait été un clean sheet ce soir, on aurait même dû en mettre encore 4 ou 5. On les a éteints, c'était trop facile. Ils ont refusé le jeu de la première et dernière minute, jamais vu ça. Ils viennent, ils ont joué comme Brest. Ils ont joué comme Brest, ils ont mis le bus. Ils étaient 11 dans leur surface. Les gars, je n'ai jamais vu ça. Ce soir, que des bangers. Le but de Doué, banger. Le but de Kvara, banger. Le but de Nuno, banger. Ce soir, on était trop au-dessus, c'était trop facile. La tête de homme, les gars, au retour, par contre, ils vont devoir se livrer, ils vont être obligés de jouer. On va tellement les masser au retour, on va tellement les masser, on va tellement les dabat. On va tellement... On va prendre leur gros Isoko et pas que des fessées comme ça, les gars. Dans tous les cas, je suis trop content. Mais top, Doué, Kvara top, Hakimi top, Nuno. Non, Nuno, il coûte un but quand même. Ruiz, très bon match ce soir, Ruiz. Mais flop, j'aime pas de flop. En plan dessous, on a eu Beraldo, mais Pacho l'a bien couvert. Nuno, il nous a coûté un but, mais il marque à la fin. Donc franchement, en vrai, que du bénéf. Pourquoi donner des flops quand on gagne au final? Gvara, t'as un cœur? Non, est-ce que t'as un cœur, tu vois? Tu sais que les proches de Dizassi, ils regardent le match. Est-ce que tu sais que des gens, ils apprécient Dizassi? Qu'est-ce que tu sais, en fait? Messi, Gvara, même combat. Vous voyez comment Boateng a fini, hein? En toute chose, venez sur Twitch, ça va débrief le Barça et le Paris Saint-Germain. Grosse soirée Ligue des Champions avec des buts de ouf. Dizassi, il a fini pareil. Sur les rotules. Là, en fait, retour de prêt. Il est à Chelsea, là. Là, il est à Londres. Il est à Stamford Bridge. La feinte, elle a même feinté le caméraman. Mais quel joueur! Quel technicien. Les gars, quand on vous parle, écoutez Gvara, c'est une dinguerie. La feinte de frappe, regardez comment il a fini. Il était déjà là, il était déjà en déséquilibre. Tu perds l'équilibre. Il était déjà en déséquilibre. Et il a fini à quatre pattes. Il a fini à quatre pattes. Non, c'est une dinguerie. En plus de ça, hein, la finition, elle est tout aussi chirurgicale que le dribble. Il a trouvé un angle et Emiliano Martinez, il n'a pas pu aller la chercher. Il va pas la chercher. Il a mis petit filet, lucarne dans l'angle fermé. Non, les gars, Kvaratskhelia, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. En plus, ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il n'est pas que fort techniquement. C'est un guerrier. Tu le vois faire le pressing, tu le vois aller titiller les chevilles, tu le vois aller dans le combat. Les gars, c'est trop. C'est un joyau. Quel joueur, les gars. Et pour moi, ils l'ont même pas payé cher pour ce que c'est. Parce que c'est un joyau. Il est trop fort. On est fort. Ça dit, on est fort. Ça dit, le Real des voleurs. Nous, on sera en demi-finale. Hein. Venez en partie. Le Real des voleurs. Nous, on sera en demi-finale. Venez en partie. On n'est pas camarades de quelqu'un. Ça dit, à partir d'aujourd'hui, appelez-nous les invincibles. Appelez-nous les indomptables. Ça dit, il n'y a pas équipe pour nous. Ils ont parlé de Guirassy. Guirassy, c'est qui? Il a pu mettre un but même. On vous parle de nous, parler de Guirassy. Ils sont allés payer les maillots inutiles de Dortmund pour venir porter. On n'est pas vos camarades. On est les meilleurs. On est dans le pendant la Ligue des Champions comme ça. La Ligue, le chemin est déjà tout tracé. C'est propre. Il y a eu le Real des voleurs. Nous, on s'en va pendant la Ligue des Champions. Hein. Et puis d'abord, on sera en demi-finale. Venez en partie. Quand vieux-vous parlez, je vous ai dit que quelque chose de spectaculaire va se passer aujourd'hui. On n'est pas vos amis. Il y a une certaine année, on rate tout. On prend tout. Rien ne nous échappe. Tout ce qui est trophée, nous on prend. Rien ne va nous échapper. On est fort. Je vous le répéterai jamais assez les gars, mais le Barça possède le meilleur joueur du monde. C'est bon les gars, on arrête, on stoppe, on peut le dire. Le Barça possède le meilleur joueur du monde, l'héritier, le sauveur du football. Un joueur tellement pur, tellement beau à voir jouer. Un joueur que beaucoup de personnes, je le répète à chaque fois parce que ça me fait mal, que certains traitent de surcoté. Un joueur que vous cherchez à comparer à tout le monde. À seulement 17 ans, dès qu'un petit gars est un peu bon, ça le compare à qui? À Lamine Yamal. Alors que c'est sa première saison en étant titulaire. La première. Il a fait la fête à Ben Sebaini tout le match. Tout le match, il l'a torturé, Miskin. Et c'est quasiment tout le temps lui au départ de toutes les actions. Le but du 2-0, c'est lui qui envoie la super passe pour Rafinha qui la met à Lewandowski. Le but du 3-0, c'est lui qui fait la superbe passe pour Fermin Lopez la remet à Lewandowski. C'est lui qui marque le but du 4-0, les gars. 14 buts, 17 passes D, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Et le pire, les gars, c'est qu'il avait prévenu off the radar, on the mission. Et voilà ce qu'il fait. Il a torturé Dortmund.
il les a tordus. Je pense qu'on se rend pas compte, les gars, sur le joueur qu'on a. Je pense qu'on se rend pas compte sur le joueur qu'on regarde tous à la télé. Et je pense surtout qu'on minimise ses performances, les gars, parce que c'est trop une dinguerie de banaliser un mec aussi fort et de le blâmer parce qu'il marque pas à tous les matchs. L'année dernière, il est allé en quart de finale de Ligue des Champions. Cette année, il va aller en demi. Il t'a déjà gagné l'Euro, top 8 au Ballon d'Or, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur. Ce mec-là, les gars, c'est un phénomène. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Allez, voleur de Vaudi, vo. Les gars, vous voyez Rafinha comme un petit frère, s'il vous plaît, les gars. Ne lui en voulez pas, voilà. Il a volé, on a vu, on a tous la télé est allumée pour tout le monde. Il a fait le voleur de Vaudi, ok, c'est vrai. Mais dans la vie, il faut faire des choix. Quand t'es là, t'es dans la course au Ballon d'Or. Faut faire des choix, Quand tu sais que la meilleure campagne du meilleur joueur de l'histoire de ton club, c'est-à-dire Lionel Messi, ses soldats, 14 buts. Toi, t'en as 11. T'as l'occasion d'en mettre un 12e. Tu peux potentiellement l'égaler, voire le dépasser. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans la légende du club. Est-ce qu'on peut lui en vouloir, les gars? Moi, je lui en veux pas. Je sais pas vous, mais moi, je lui en veux pas. Je peux pas, c'est pas possible. On savait tous que le but allait rentrer, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il arrive, il allait rentrer. Mais on ne sait pas de quoi il fait demain. Peut-être que c'est ce but qui va lui donner le Ballon d'Or. On ne sait pas, les gars, on ne sait pas. C'est de dire, voyez-le seulement comme un petit frère, épargnez-le. Aujourd'hui, il a fait le voleur, il va plus recommencer. C'est moi qui vous dis, il va plus recommencer, voilà. Il n'y a plus rien à faire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des années, je me suis tapé un petit qui s'appelait Messi faire la misère à tout le monde sur le terrain. Pas pour le retrouver quelques années après. Un seul match, ce soir, tu peux vraiment faire une compilation de tout. Juste regardez bien. La passe qu'il délivre, qui permet à son coéquipier de manger l'espace et d'utiliser la profondeur à max. Ça te suffit pas? Passe téléguidée, qui va littéralement venir déposer sur la tête de Rafinha ici, qui va remettre à Lewandowski pour qu'il marque. Dans le jeu, je ne parle même pas de ce qu'il fait. Tu peux mettre autant de joueurs que tu veux sur lui. Voilà comment il se défait. Il n'y a rien à faire, aucun pressing efficace contre lui. Sur les espaces les plus fermés dans les côtés, c'est encore autre chose. Et par-dessus le fait qu'il rend autant meilleur ses coéquipiers. Parce que je vous dis, mis à part Messi, j'ai vu aucun joueur jusqu'à présent rendre autant fort ses coéquipiers. Il vient par-dessus, mettre son petit but pour être récompensé. Une story, il avait posté. One Mission. Il a été le patron, le directeur, le chef d'orchestre du match. Et voici que aussi grâce à un grand Robert Lewandowski aujourd'hui, je pense qu'en vrai il a vraiment la haine contre Dortmund comme pas possible vu qu'il était au Bayern. À son âge, c'est hallucinant de stater autant en Ligue des Champions. Beaucoup critiqué, mais la réponse qu'il donne en ce moment c'est incroyable. Mais le vocabulaire, les mots ne suffisent même plus pour le définir lui surtout. Vous voulez du football, regardez ces deux équipes, le PSG et le FC Barcelone. Incontestablement, les deux plus belles équipes, les deux meilleures équipes du monde. Potentiellement une finale de Ligue des Champions, on n'est qu'en quart de finale aller, on va pas non plus s'enflammer. Le Barça a gagné 4-0 à domicile, le PSG 3-1. Mais franchement, il n'y a rien qui semble les arrêter. C'est trop fort. Le Paris Saint-Germain, encore une fois, rouleau compresseur. Une attaque exceptionnelle ce soir. Doué. Quand c'est pas Doué, c'est Kvara. Quand c'est pas Kvara, c'est Dembélé. Côté Barça, Lamine Yamal est toujours aussi beau à regarder. Et le Barça est toujours aussi irrésistible. Donc moi, je vous le demande, qu'est-ce qui va arrêter ces deux équipes? Potentiellement, c'est l'inverse. C'est l'adversaire. La seule équipe pour moi qui peut battre ce Paris Saint-Germain, éliminer ce Paris Saint-Germain, c'est peut-être le Barça. Et la seule équipe potentiellement qui peut éliminer le Barça et gagner, c'est le PSG. Donc maintenant à voir, est-ce qu'un Real Madrid, un Bayern, un Inter, un Arsenal peut arriver à battre un de ces deux monstres? Mais la vérité, c'est qu'ils sont au-dessus du lot. En termes de jeu, il n'y a pas photo. Regardez bien le ballon. Il est resté bouche bée devant et que personne ne va le toucher en train de jouer son Neymar RP. Regardez d'où il part. Il arrive proche de la surface adverse, encerclé de deux joueurs devant toute la surface. Regardez la trajectoire du ballon, s'il vous plaît. L'enroulé qu'il a mis. Emiliano Martinez, il bougeait plus. Il bougeait plus, il pouvait plus rien faire. Voilà le ballon où il a terminé. Hier, on a eu les buts de Declan Rice. Désiré Doué aujourd'hui. Que Paris gagne ou perd ce match, cela ne changera pas le fait que ce mec est extrêmement prometteur. Il est l'un des meilleurs joueurs là actuellement en fin de saison. Disons-le s'il vous plaît. Parce que c'est via sa prise d'initiative, sa prise de responsabilité qu'actuellement en quart de finale de Ligue des Champions, Désiré Doué permet à son équipe de revenir au score avant la mi-temps. Et surtout de faire espérer son équipe. Vous vous rendez pas compte en fait. Pour l'une de ses premières saisons en professionnel. Pas avec n'importe quel but en plus. Avec un but de fou furieux. Il veut jouer le RP de Neymar. Il va le jouer et personne ne va le toucher. Vous êtes fou quoi? Personne ne va le toucher ce petit. C'est grâce à ce genre de joueur qu'on croit encore en football. Qu'on espère encore.
Ces mecs-là respirent le foot, respirent le ballon. Heureusement qu'il y en a encore. Merci. Et 1, et 2, et 3, et 4, 0, là. Vous avez douté de nous, vous avez douté de la meilleure équipe du monde. Vous avez cru qu'ils allaient faire quoi avec leur maillot tout jaune là, leur maillot d'arbitre là. Nous on se prend pas 3-0, nous ils viennent chez nous, t'as vu, ils viennent chez nous, je t'explique, le topo. Ils viennent chez nous, ils se prennent leur raclée, fissa, 1, 2, 3, 4, ils rentrent à la maison, ils prennent l'avion avec les larmes. Voilà, déjà Lewandowski, vous allez lui donner le respect qu'il mérite, vous allez le respecter pour de vrai. Non, ce soir il met pas un doublé contre Dortmund, il met un doublé contre la communauté football, il vient nous faire taire. Le meilleur neuf de l'histoire de la Ligue des Champions, toujours là dans les grands moments, donnez-lui le respect qu'il mérite. Lui, j'en parlerai dans mon livre que je vais écrire en 2056. Je vais expliquer que ce qu'il a fait, c'est pas normal, c'est pas légal. La dernière fois contre le Betis, il a fait un mauvais match, tout le monde lui est tombé dessus. Aujourd'hui, il fait taire les critiques. Non, il n'y a qu'à voir la photo, regarde comment il a fini. Aujourd'hui, un but pour Yamal, je sais même pas s'il a fait une passe D, je m'en rappelle plus. Il a distribué encore une fois caviar sur caviar. Il est à l'origine du but sur la passe de Rafinha, la passe D de la tête. Rafinha d'ailleurs, actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions, 11 buts, 45 matchs, 28 buts, 19 passes D. Saison de Ballon d'Or. Non, le Barça ce soir, on a montré et on a confirmé à tout le monde qu'on est la meilleure équipe du monde. Franchement, cette équipe, elle mérite de gagner la Ligue des Champions. Cette année, il n'y a même pas de débat. Il faut que ce soit le Barça qui remporte la Ligue des Champions si le football veut gagner. Eh bien, vous voyez, s'il veut danser, s'il veut faire ses danses brésiliennes, s'il veut se prendre pour Neymar Junior, s'il est dans son RP Neymar, ben vous avez qu'à le laisser, il fait ce qu'il a envie. Voilà, comme ça c'est dit. Laissez le petit faire ce qu'il veut, même s'il veut montrer son zub, il montre. Parce que sur le terrain, il est trop fort. Sur le terrain, il est trop doué, les gars, c'est une dinguerie. Mi-temps, un partout, Paris Saint-Germain, Aston Villa. On a tous vu le but, on a tous vu le même but, les gars. C'est spécial, il est spécial, c'est un phénomène, il faut le dire. Le petit, il est clairement en route pour le Golden Boy et qui va l'arrêter? Me dites pas Koubarsi, là, en vrai de vrai, quand on se pose là, qui va l'arrêter? Première saison au Paris Saint-Germain, c'est pas un titulaire indiscutable, il a eu des passages sur le banc, il n'a pas fait toute sa saison titulaire. Et pourtant, c'est 12 buts, 11 assists. 12 buts, 11 passes D, 23 goal assists en fait. 19 ans et mate la personnalité maintenant. Faut voir comment il a demandé le ballon sur la combinaison sur corner. Faut voir comment il a décidé lui-même où il partait pour l'envoyer dans la lucarne à Martinez. Et déjà, je vais répéter encore une fois. S'il veut danser, il veut faire ses edits, s'il veut se prendre pour Neymar, laissez le petit faire ce qu'il a envie parce que sur le terrain, il est trop fort. C'est tout. Emiliano Martinez, tu peux te relever, le match est terminé. T'as pas envie là par hasard essayer d'aller chambrer les supporters parisiens? Essaye pour voir. Ce qui s'est pris de Nuno Mendes, la feinte qu'il leur a mis, il a emporté les deux. Il est venu armer ça derrière. Bah, j'ai pas compris si c'était un 9 ou quoi sur le coup. Tu peux pas détester ce mec. Hormis le match de fou qu'il a fait aujourd'hui. Après ce tacle sur Kvaratskhelia, il devait y avoir penalty. Il s'est relevé comme un bonhomme pour directement continuer à jouer l'action. Hormis le fait qu'en plus de son travail incroyable pour son équipe, sa capacité à briser le dynamisme de l'adversaire, ses retours défensifs, sa participation dans le jeu, son but aujourd'hui d'un angle aussi fermé, après avoir littéralement fait la misère aux défenseurs adverses. C'est trop incroyable ce que vous tenez là. Le Paris Saint-Germain, il ne pouvait pas y avoir en fait une meilleure recrue pour ce club. Sachant que derrière, on a du dynamisme apporté par Barcola. Sans oublier qui? Je sais pas les mots en fait. Le but qu'il est venu mettre, sa prise de responsabilité, alors que son équipe était menée 1-0, pour envoyer son équipe au vestiaire 1-1, pour montrer le chemin, s'est enroulé, mais littéralement sorti de nulle part. Aujourd'hui, Emiliano Martinez, il était chaud au bar devant tout ça. Tout ce qu'il a fait, c'est rester muet. J'ai pas les mots devant ce Paris Saint-Germain qui égale son record, qui le dépasse carrément, avec 28 buts inscrits dans cette campagne de Ligue des Champions. C'est pas 27 vu qu'ils auront marqué derrière. Plus que la saison 2017-2018, et là, plus que jamais, on dirait que cette équipe peut vraiment gagner la Ligue des Champions, les gars. On va suivre la course au Golden Boy entre Koubarsi et Désiré Doué qui est plus coriace que prévu jusqu'au bout. J'ai beau dire ce que je veux, Koubarsi est hyper fort. Pour son âge, c'est exceptionnel ce qu'il fait en défense et c'est même ingrat. Car c'est le meilleur défenseur de mon équipe. Mais malheureusement, c'est l'attaque qui prime. C'est les attaquants qui sont avantagés pour ce genre de trophée. Et quand en plus de ça, il prend ses responsabilités et décide de mettre ce genre de but en quart de finale de Ligue des Champions alors qu'il est mené 1-0, on peut juste s'asseoir et tirer son chapeau. Après les gars, il y a moyen de gratter ou pas? Koubarsi, il a fait une passe D les gars. De base c'était but, mais Rafinha il lui a volé. Rafinha il a un ballon d'or à aller chercher, personnellement je le comprends. Mais on peut compter, Koubarsi aussi il est décisif les gars. Non franchement les gars, ce duel entre Koubarsi et Doué va être très très intéressant car les deux équipes ont la possibilité de gagner tous les titres. On verra qui va le plus se démarquer. Et si Désiré Doué commence à être titulaire, je vous mens pas les gars que ça va être compliqué. Car c'est un attaquant et on sait très bien qu'ils sont mis en avant. Mais après les gars, je m'en fais pas. Koubarsi va se battre jusqu'au bout. Et en plus Enrique, à chaque fois, il alterne les titulaires.
Donc bon, ça peut aller en la faveur de Koubarsi. En tout cas, ça va être un duel intéressant à suivre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Non les gars, tous les Français n'attendaient qu'une seule chose, le désespoir dans les yeux de Martinez les gars. Allez regarder simplement le but de Désiré Doué les gars. Même si les gars tout le monde veut son downfall, on pourra pas négliger, on pourra pas mentir sur le fait qu'il est trop méchant. Oh il a une équipe française en face de lui les gars, tu peux juste prier. Parce que si vous examinez bien la passe de Désiré Doué les gars, c'est impossible ce qu'il a marqué. Imprévisible, genre tu peux pas t'y attendre. Ça veut dire Martinez il a été pris par surprise. Et c'est ça qu'il faut pour l'éteindre. C'était bien beau de venir avec des valises signées Argentine, une casquette signée Argentine. Mais en face, dans les cages, les gars, qu'est-ce que tu donnes? Bon, t'as vu là, je parle comme s'il était vraiment gaze, mais c'est faux, les gars. Il est trop bouillant, ce bâtard. Pensez que marquer un but face au PSG, les gars, c'était comme avant et c'était perdu d'avant, c'est finito. Là, le PSG, les gars, tu marques un but avant eux, carrément, t'es sûr de perdre. Ils ont fait cette erreur, les gars, comme les équipes de D2 en Coupe de France et tout. Ils ont tous fait l'erreur. On leur donne la confiance. Puis on les abat encore plus méchants. Vas-y, je vais changer de maillot après là, les gars. C'est juste, vas-y, tu connais. Sorti de la salle, je me suis douché en vif, on assiste au match. En plus, faut aller voir l'ambiance dans le terrain, les gars. Dommage, j'y suis pas en fait. J'ai pas d'argent. Obligé de surfer ça à travers la caméra, frère. Mon bébé, mon chou à la crème. Et la prunelle de mes yeux, Désiré Doué. Désiré Doué. Désiré Golden Boy Doué. Je vous jure que si des gens pensent encore qu'il ne sera pas Golden Boy, c'est qu'ils ne sont pas objectifs. Les gars, moi je le répète, un Koubarsi, il est trop fort, vraiment top défenseur, il fait une sacrée saison. Mais les frères, vous le savez, le football malheureusement c'est souvent très ingrat. Et lorsqu'un joueur fait certes une seule demi-saison, mais de ce niveau-là, de ce calibre-là, avec autant d'émotions, avec autant de bangers, un joueur aussi flashy, il sera Golden Boy. Ce soir les gars, encore Désiré Doué, d'où Jésus, des dribbles de malade. Les gars, ce soir, il a fait trop de salles. La roulette, crochet, frappe enchaînée. Heureusement, c'est pas rentré. Hein. Heureusement, c'est pas rentré. Son but, les gars. Son but, les gars. Oh. Non, sincèrement, il sera Golden Boy. C'est fini. Pour moi, il vient de mettre fin au débat, les gars. Il vient de mettre ça. Waouh. J'en perds mon chinois, j'en perds mon latin, j'en perds mon tibétain, j'en perds mon laotien. Finalement, tous les pays d'Asie, je les perds. Gars, dites-vous, la seule chose qu'on doit retenir de ce Barça Dortmund, le Barça, les gars, ils ont été tellement méchants, même après avoir gagné 4-0 un match. La seule chose que tu vas retenir de ça, c'est l'entrée en jeu de Ansu Fati. Et le pire dans tout ça, les gars, dites-vous, c'est Lamine Yamal, il veut faire profiter Ansu Fati. Genre, il s'est dit, vas-y, Belek, je te laisse ma place, mon rêve, profite un peu. Moi, j'ai parlé, j'ai agi, je te donne la relève. Est-ce qu'on se rend compte que le frérot, il a 17 ans, il peut se permettre de faire des choses comme ça? Lamine Yamal, les gars, quand il était venu en retard à l'entraînement scientifique, il a pas ouvert sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il sait le talent, il sait le pied du jeune homme. Dortmund qui nous faisait passer, les gars, comme quoi ça allait être un match compliqué pour le Barça à domicile. Mais que nenni, vous êtes gays, frère. Adeyemi, t'as du sang sur les mains. Miskin les joueurs de Dortmund. Miskin les fans de Dortmund. Y'a personne qui a pu croquer, même pas un peu, les gars. Le Barça, ils sont trop méchants à ce point. Bref, l'entrée en jeu d'Ansu Fati, les gars, pour même pas quelques minutes, en tout cas, c'est bien beau. Carrément, il y avait un fan, je sais pas si vous avez vu dans le replay. Il était choc-barre, frère, il a commencé à crier et tout. Je pense que ça fera du bien pour les joueurs du Barça et surtout pour Ansu Fati, les gars, parce que n'oubliez pas, le frérot, il était comparé à Lionel Messi. Et regardez où il en est. Il avait pas joué jusqu'en janvier. Depuis janvier, je suis en ouf. L'image de la soirée, elle est là, les gars. Lamine Yamal, qui voit qu'il reste un offensif sur le banc et qui fait genre qu'il se blesse ou qui fait genre qu'il veut un changement. À ce moment-là, qu'une option se présente au coach. Ansu Fati, lui qui a plus de temps de jeu, lui qui ne joue plus du tout, même un bout de match. Et ben là, comme ils s'en met dans la vraie vie, ils ont dû se passer le mot. J'ai vu qu'il y a quelques jours, ils étaient ensemble sur une terrasse. Et ben voilà. La belle image, elle est là. Il sait d'où il vient. Il sait que quand il arrive en pro, avec son numéro 41, je crois, le 10, c'est Fati. La star du club à ce moment-là, c'est Fati. Et ben il lui revaut ça. Il lui revaut ça. Et regardez maintenant. Voilà, il l'offre à son frère, à son aîné, j'ai envie de dire. À son aîné Ansu Fati, quelques minutes de jeu, 89e. Il a dû gratter 5-6 minutes. C'est toujours ça de bon. Même fouler la pelouse en match officiel, ça peut lui faire du bien. Parce que mentalement, c'est très très dur, les gars. Passer de star du club à un moins que rien au club, c'est très très compliqué psychologiquement. Donc bon, Lamine Yamal, Jack, t'es un formidable footballeur. Et ben là, pour ton côté humain, on te remercie ce soir. Magique.